guichet unique de l'université en matière de prévention et de traitement des situations de violences sexistes et sexuelles, d'harcèlement et de discrimination à destination des étudiants et des agents. Donc le service reçoit toute personne, victime ou témoin d'une situation sur ces thématiques. Après écoute et analyse en équipe pluridisciplinaire, nous proposons un accompagnement afin de faire cesser le trouble et de retrouver un cadre d'études et de travail serein et sécurisé. Cela peut se faire par la voie amiable ou en sollicitant les instances contentieuses. Depuis 2016, une cellule d'écoute était en place à Aix-Marseille Université. En 2020, AMU a décidé d'aller plus loin et de mettre en place un service à part professionnel en charge du traitement. L'objectif étant que l'université reste un lieu d'apprentissage, de recherche et de travail où les violences sexistes sexuelles, les harcèlements et les discriminations n'ont pas leur place. Il n'y a plus de situations qui sont mises sous le tapis. Nous sommes 5 sur le service, donc 3 professionnels à temps complet formés sur les thématiques du service et expérimentés. 2 juristes, dont je fais partie, mon homologue est également responsable du service, et une psychologue. Alors, premièrement, le service est totalement gratuit et confidentiel. L'accompagnement proposé est variable et adapté en fonction des situations. Le service, en accord avec la personne qui nous saisit, propose diverses mesures afin de faire cesser concrètement le trouble. Cela peut passer par une sensibilisation ciblée, une orientation, des mises en lien ou bien des mesures de protection, comme par exemple un changement d'horaire de cours ou de TD. À titre d'exemple, nous pouvons accompagner un doctorant dans son changement de direction de thèse si des éléments justifient ce changement de direction. Nous pouvons aussi accompagner sur le volet contentieux si besoin. Par la suite, nous proposons aussi un accompagnement des auteurs et des autrices afin qu'au-delà des sanctions possibles, une réponse pédagogique soit apportée pour que ces situations ne se reproduisent plus, notamment en matière de bonnes pratiques sur le lieu de travail. La prévention joue donc un rôle fondamental afin de désamorcer des situations qui pourraient devenir du harcèlement, de la discrimination ou de la violence sexiste et sexuelle. Nous restons aux côtés des signalants tout au long de la procédure contentieuse et même au-delà. Alors, sur la première année d'exercice du service, il y a eu 219 signalements, 131 de la part d'étudiants, 88 de la part d'agents. Pour rappel, la communauté AMU est composée de 80 000 étudiants et de 8 000 agents. Alors, il y a déjà eu plusieurs types de sanctions, comme par exemple des recadrages ou des renvois de l'université. Certaines situations ont aussi donné lieu à des enquêtes administratives avec des mesures conservatoires. Le panel des sanctions, que ce soit à destination des agents ou des étudiants, est très large. Afin de faire cesser le trouble, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les services de l'université, mais également avec des services extérieurs, tels que le Défenseur des droits, les associations d'aide aux victimes. Nous avons également une convention signée avec le procureur de la République. Nous avons mis en place des réunions d'équipe régulières. Nous bénéficions également de séances d'analyse de pratique et nous prenons soin les unes des autres.